série d'exercices de Stokio. On va donc les corriger. Alors c'est bien des exercices de Stokio sans facteur limitant, donc avec une seule donnée qui nous permet de calculer un nombre de moles. Alors, on a donc dans la réaction de synthèse de l'eau, quelle quantité de matière de dihydrogène réagit avec exactement 64 g de dioxygène si on réalise que la réaction est complète. Alors, synthèse de l'eau, on a donc fabriqué de l'H2O, on fabrique de l'H2O à partir d'H2 et d'oxygène. On a donc écrit la réaction, il faut la pondérer. On a 2 oxygènes, il faut 2 H2O pour avoir les 2 oxygènes et 2 H2 pour équilibrer les hydrogènes. Ceci est le tableau. Deuxième étape, on note les données. On a 64 g d'oxygène. Et on veut quelle est la quantité de dihydrogène qu'on a besoin. Donc, quantité de dihydrogène. Je rappelle qu'une quantité, c'est une masse, sauf quand on parle d'un gaz. Or, H2 est justement un gaz, donc on va calculer un volume. Je vous rappelle que les gaz, c'est le CO2, le N, le O et le H, et la colonne 7. Donc, on trouve un nombre de moles. Pour avoir un nombre de moles, on prend la calculette et on divise 64 g par la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire étant 16 fois 2, 32. 64 divisé par 32, ça fait donc 2 moles d'oxygène. On fait passer le nombre de moles dans la colonne où on cherche quelque chose. On divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part, on multiplie par celui où on arrive, ça donne donc 4 moles d'H2. Et pour avoir un volume, on va considérer qu'on est en CNTP. CNTP, volume molaire, est égal à 22,4 litres par mole. Donc on fait 4 fois 22,4 et on obtient 89,6 litres. Et ça, c'est notre réponse. Alors, exercice plus compliqué. L'eau de distribution de la région de Bruxelles a une teneur élevée en ion calcium, Ca2+, à savoir 140 mg d'ion Ca2+, par litre d'eau. On dit que cette eau est dure. Par chauffage prolongé au-dessus de 60 degrés, on a un dépôt de carbonate de calcium, donc du calcaire, qui se forme et qui entartre les appareils de chauffage et les canalisations. On donne la réaction de précipitation. Donc, c'est bien du Ca2+, plus 2HCO3- qui donne CaCO3 plus du CO2 plus de l'H2O. On demande la quantité de CaCO3, donc on va demander une masse, formée par litre d'eau, dont la température est supérieure à 60 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on avait un chauffage prolongé au-dessus de 60 degrés, le calcium, donc la quantité qu'on en avait, c'était 140 mg, va se transformer en CaCO3. Donc, je vais dessiner mon tableau histoire d'y voir plus clair. Donc, on demande la quantité de CaCO3 qu'on forme à partir de 140 mg, donc dans 1 litre. Alors, on doit mettre ces 140 en grammes. Donc 140 mg, ça fait 140, 10 exposant moins 3 grammes. On divise par la masse molaire du calcium, ça donne 140 fois 10 moins 3. Divisé par le calcium, c'est 40, ça donne 0,0035 moles. Ce nombre de moles va aller dans cette colonne-là, divisé par 1 fois 1, 0,035 moles de CaCO3 qui se forment. On veut la masse. Alors la masse du calcaire, c'est 40 plus 12 plus 16 fois 3, soit 100. Donc 0,0035 fois 100, ça donne donc 0,35 g par litre d'eau. Donc il y avait 140 mg dans 1 litre d'eau. Donc on va former dans 1 litre d'eau, on va former 0,35 g. Ça c'est la réponse du A.
Ensuite, on vous demande de calculer le CaCO3 qui pourrait théoriquement précipiter, donc précipiter ça veut dire se former, à partir d'1 mètre cube. Et bien, si on a 1 mètre cube, 1 mètre cube c'est égal à 1000 litres d'eau. Donc, on va prendre le 0,35 et on va le multiplier par 1000. Ça va donc donner 350 grammes. Alors, pour l'exercice 3, donc on dit que pour la fabrication du carbonate de sodium est fait par le procédé Solvay et qu'on synthétise d'abord de l'hydrogène au carbonate de sodium par la réaction suivante qui a lieu à 15 degrés en solution aqueuse. Donc on va la recopier. On a NH4HCO3 plus du NaCl qui donne du NaHCO3 et du NH4Cl. L'équation est pondérée. Alors, on dit que la réaction est complète, on demande quelle masse d'hydrogène au carbonate de sodium on obtient si on part de 460 kg de NH4HCO3. Donc, déjà, on va mettre les masses en grammes parce qu'on sait que en chimie, on travaille toujours avec les moles et que pour avoir des moles, on doit diviser une masse en grammes par la masse molaire. La masse molaire du NH4HCO3, c'est 79. Donc 460 000 divisé par 79, ça nous donne 5822,785 moles. On fait passer ce nombre de moles dans cette colonne-là en divisant par 1 et en multipliant par 1, donc ça donne 5822,785. Et on multiplie par la masse molaire qui est de 23, plus 1, plus 12, plus 16 fois 3, 84, fois 5822,785, ça donne donc 489,114 kg. Je remets directement la masse, donc la réponse c'est 489 114 grammes, et je le remets directement en kilogrammes. Alors, l'exercice 4, quels sont les volumes de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux à mettre en œuvre à 0 degré sous une atmosphère, donc 0 et 1 atmosphère, on est bien en CNTP, pour obtenir 2 moles d'eau en considérant la réaction complète. Donc, on forme de l'H2O à partir d'H2 et d'O2, on écrit et on pondère la réaction, donc c'est la même équation que dans le premier exercice. Qu'est-ce qu'on donne comme données? On nous donne directement 2 moles d'eau et on demande quel est le volume d'oxygène et le volume d'hydrogène pour pouvoir former ces 2 moles. J'ai pas besoin de faire l'étape numéro 3 vu que j'ai déjà des moles. Donc je vais avoir 2 divisé par 2, ça me donne 1 mole d'oxygène et 2 moles d'hydrogène. Et je multiplie par 22,4, donc ça va nous faire 22,4 litres d'oxygène et 44,8 litres d'hydrogène. Dans une pile à combustible qui produit de l'eau à partir d'H2 et O2, on est toujours à la même équation, donc 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. On fait réagir 10 moles d'H2, 10 moles, et on demande quel est le volume d'eau qui est produit. Donc on demande bien un volume ici. C'est déjà des moles, donc je divise par 2, je fais x2, j'obtiens 10 moles d'eau. Et on demande un volume. Attention, on est en CNTP, donc en 0 degré, donc on a un volume d'eau, c'est pas un gaz. Donc, on ne peut pas faire x 22,4. Mais on sait que pour H2O, 1 litre est égal à 1 kg et donc 1 millilitre est égal à 1 g. Je vais donc transformer ce nombre de moles avec la masse molaire en grammes.
10 moles fois 18, ça fait 180 grammes. Et ce 180 grammes est directement égal à mon volume d'eau qui va être produit de 180 millilitres. Alors, 6. Le sodium Na réagit vivement avec de l'eau. Donc, Na, sodium, réagit avec de l'eau. Il produit des ions Na+, et OH-, et du dihydrogène gazeux. On introduit 0,23 g de sodium dans 1 litre d'eau. Donc on a 0,23 g de sodium et on a 1 litre d'eau. Écrire et pondérer l'équation chimique de la réaction. Donc 1Na, 1Na, H2, 2, 1O, 1O. Alors il va falloir 2, parce qu'on a 3 H de ce côté-là, donc il va en falloir 4. 2 H2O, ça donne 4 H, 4 H et 2 oxygènes, donc c'est pondéré. La première, c'est bon. Quelles sont les quantités de matière en moles des réactifs? Donc si j'ai 1 litre d'eau, 1 litre d'eau, c'est égal à 1 kg. 1 kg, ça veut dire que j'ai 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 18, ça donne 55,556 moles. Et 0,23 divisé par 23, non pardon, 0,23 divisé par 23, ça donne 0,01 mole. Alors, déterminer le volume de dihydrogène gazeux dégagé dans les conditions normales de température et de pression. Donc, l'eau, c'est donc le solvant, donc on ne peut pas partir de ce nombre de moles-là, on va partir que du sodium. On verra exactement pourquoi, mais donc c'est parce que c'est comme si on avait une dilution en quelque sorte, on a beaucoup plus d'eau que de sodium, donc l'élément qui va définir la réaction chimique, ça va être le sodium. On verra ça en détail dans les excès et les limitants par après. Cet exercice n'aurait pas dû être là si par exemple vous aviez eu une interro, parce que là il y a un petit excès limitant qui est quand même caché. Donc on va laisser tomber la colonne de l'eau pour le moment. 0,01, on passe divisé par 1 fois 2, et on demande le volume, donc on fait 0,01 fois 22,4, étant donné que c'est de nouveau un gaz, donc fois 22,4, ça donne 0,224 litres. Et déterminer les concentrations molaires du Na+, et du OH-. Alors, on sait que C est égal à N sur V, on sait que le volume est égal à 1 litre parce qu'on l'a mis dans l'eau. Donc on va faire passer le 0,01, 0,01 mol. Et pour le OH-, même chose, divisé par 1 fois 2, 0,02 mol. Donc ici, C est égal à 0,01 mol par litre. Et ici, C est égal à 0,02 mol par litre. Alors, l'exercice 7. Quel est le volume de dihydrogène produit à 28 degrés et sous 0,963 bar lors de la réaction de 6 g de zinc avec du chlorure d'hydrogène? On passe à des exercices qui sont plus compliqués. Donc, du zinc avec du chlorure d'hydrogène, HCl. L'équation, ça va être ZnCl plus H2. On va prendre du zinc à la valence 1, même si ce n'est pas précisé ici, comme ça c'est plus simple. ZnHCl, ZnCl, H2. Il faut donc un 2 pour HCl, un 2 pour ZnCl et un 2 pour Zn ici. Alors, ça reste de la stoichio. Qu'est-ce que vous vous souvenez à propos des gaz? Les gaz, on a CNTP, CSTP, 24,4 litres par mol,
Et quand on n'était ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire quand la température était différente de 0 ou de 25 degrés Celsius et que la pression était différente de 1 atmosphère, ce qui est le cas ici, on avait PV est égal à nRT. On a dit qu'on s'en servirait pas, mais ça c'est toujours utile de pouvoir s'en servir un petit peu, étant donné qu'on en reparlera en cinquième. Donc on a 6 grammes de zinc ici. C'est de la stoichio normale, donc ma troisième étape est je transforme mon nombre de moles en mon nombre de grammes en nombre de moles en divisant par la masse molaire qui est de 65 pour le zinc. 6 divisé par 65, ça donne 0,092 moles. On demande le volume d'hydrogène, donc je vais faire passer ça dans la colonne de l'hydrogène. Donc je vais diviser par 2, faire fois 1. Ça donne 0,046 moles. On ne peut pas faire fois 22,4 ou fois 24,4, on doit utiliser PV égale RT. C'est le volume qu'on cherche, donc on va isoler N, RT sur P. Si vous vous rappelez, il fallait mettre la température en Kelvin, c'est-à-dire des degrés Celsius plus 273, et la pression en atmosphère. Alors vu que vous êtes à la maison, si vous cherchez, alors pour les bars, si on va voir, un bar est pratiquement égal à une atmosphère, donc ça donne 0,963 atmosphères, à peu de choses près. Donc le volume va être égal au nombre de moles 0,046 fois la constante qu'on a étudiée qui était de 0,082 fois 28 plus 273, le tout divisé par 0,963. Et ça va donner un volume qui est, si vous prenez votre calculette, 0,046 fois 0,963, un volume de 1,179 litres. Alors, quel volume d'eau faut-il ajouter à 100 ml d'une solution d'HCl 3 molaires pour obtenir du 0,5. Donc ça, c'est une diminution de concentration. Qui dit diminution de concentration dit dilution. C1V1 fois égale C2 fois V2. On cherche quel volume d'eau il faut ajouter. Donc, ça veut dire que ce qu'on a, si on ne sait pas, a priori là, je ne sais pas trop ce que je cherche. Donc, ça, c'est 3 moles par litre. C2, c'est 0,5 mol par litre. On veut savoir combien d'eau on doit ajouter à 100 ml. Donc ça, c'est le volume initial. Il me manque V2. Donc je vais isoler V2. C1 fois V1 sur C2. J'obtiens comme réponse, si je fais mon calcul, 3 fois 0,1 divisé par 0,5. J'obtiens 0,6 litres. Mais attention, ça, c'est égal à V2, c'est-à-dire V1 plus H2O. Donc, le volume d'H2O que j'ai dû ajouter à 100 ml pour arriver à 600 ml est donc de 500 ml. Comment préparer 500 cm3 d'une solution 0,02 à partir de solide et d'eau distillée? Donc, alors attention, centimètre cube, mètre cube, si on ne sait plus. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre, ça c'est le minimum requis, d'accord? Parce que vous êtes quand même arrivé jusque-là. Donc, ensuite, les cubes, on sait qu'on a 3 colonnes par unité. Donc j'en ai ici, elles sont plus grandes mais on s'en fiche, ça change rien. 500 cm3, donc 500, j'ai ici. On sait que 1 décimètre cube, ici, là, c'est 1 litre. D'accord? Donc ça veut dire que 500 cm3, c'est égal à 0,5 litres. Rien ne sert de les connaître par cœur. Ça n'a aucun intérêt. Donc, question A. Comment préparer 500 cm3 d'une solution de KMNO4 0,02 à partir de KMNO4 solide et d'eau? Donc on veut une concentration. Alors, attendez. Alors, comment préparer ces 500 cm3? On veut une concentration, c'est égal à un nombre de moles sur un volume. Donc on sait déjà que le volume, il est égal à 0,5 litres. On va mettre
une certaine quantité de KMNO4 dans 0,5 litres. On sait que 0,02 molaire, c'est égal à la concentration qu'on veut. Donc ce qui nous manque, c'est N. On va donc isoler N. N est égal à 0,02 fois 0,5. 0,02 fois 0,5, ça donne 0,01 mol. Et ensuite, ce qu'on voulait savoir, c'était à partir du KMNO4 solide, autrement dit, combien de grammes on a mis dans 500 ml. Alors la masse molaire de KMNO4, c'est K39 plus Mn55 plus 64. Ça donne donc 158. La masse molaire de ça, 158. Alors 158, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le nombre de moles ici, fois la masse molaire. On obtient 1,58 g. Donc, il faut mettre 500 ml d'eau et 1,58 g dedans. Ensuite, quel volume de cette solution faut-il ajouter à 100 cm3 d'une solution de FeCl2 de concentration 1,10-2 pour que la réaction suivante ait lieu? Donc, cette fois-ci, c'est de la stoichio. Donc, on va renoter d'abord l'équation pour être sûr de savoir de quoi on parle. Donc, question B, on a MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8H+, qui donne du Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 4H2O. Ça, c'est l'équation. On demande quel volume de la solution, donc quel volume de KMNO4, ici, il est ici le KMNO4, même si c'est des ions, ça ne va rien changer pour le moment. D'une solution de quel volume de cette solution faut-il ajouter à 100 cm3, donc 100 cm3 c'est 0,1 litre, autant le mettre en litres directement, d'une solution qui est à 1 fois 10-2 mol par litre, pour que cette réaction ait lieu. Alors attention, c'est un peu compliqué. Cette solution de Fe2+, ici, elle vient du FeCl2. Le FeCl2, il donne du Fe2+, et 2Cl-. Et donc c'est de là que vient ce Fe2+, qui est ici. C'est pour ça qu'on a écrit 5 Fe2+. Alors combien de nombre de moles ici j'ai? Eh bien j'ai C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, donc 10-2 fois 0,1 litre, j'ai 0,001 mol de Fe2+, ici. On veut connaître le volume de KMNO4 qu'on a dû prendre. Je vais diviser par 5 pour avoir le nombre de moles de MnO4 que j'ai besoin. 0,002 moles. J'ai la concentration molaire du MnO4. Sa concentration, elle était dans le premier énoncé, 0,02. Donc C est égal à 0,02 mol par litre. Par litre, c'est ce qu'on donnait là au-dessus dans l'énoncé. Donc on sait que C est égal à M divisé par V, donc V est égal à N divisé par C. Donc le volume dont on va avoir besoin ici, ça va être le nombre de moles, 0,0002 divisé par la concentration molaire, 0,02, ça donne 0,01 litres. Alors, l'exercice 10. Alors, premièrement, il y avait une faute donc qui s'était glissée dans la pondération de vos exercices de départ. C'était pas un 2, là, c'était un 4. Et on vous dit que l'acide nitrique est obtenu en un procédé en 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. On vous demande combien de kilogrammes d'acide nitrique, donc HNO3,
peut-on espérer produire à partir de 6,4 10 exposant 4 d'ammoniac? Alors c'est une réaction en chaîne, donc ça veut dire que si je recopie mes équations, en fait je vais à chaque fois fabriquer, comment dire, je vais à chaque fois fabriquer l'étape d'après avec ce que j'ai produit à ma première réaction. Donc, en fait, si vous regardez, ici le NO que je produis, c'est celui que je réutilise dans la deuxième équation. Et ici, le NO2 que je produis ici, c'est celui que je réutilise ici, dans ma troisième équation. Donc en fait, je vais partir d'une donnée de départ, et je vais devoir arriver en passant d'équation en équation. Alors ma donnée de départ, c'est 6,4 10 exposant 4 kg de NH3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6,4 fois 10 exposant 4 fois encore 1000, vu que je dois le mettre en grammes. J'ai donc, je vais effacer cette donnée-là en kilogrammes, je vais la mettre directement en grammes. Donc j'ai donc 64 millions de grammes, parce que j'ai des kilogrammes, donc ça fait encore fois 10 exposant 3, donc ça fait 64, 10 exposant 6. Et donc ça, je vais le diviser par la masse molaire qui est de 17. J'obtiens donc 37 64 705,882 moles. Ce nombre de moles, j'en ai besoin dans la deuxième équation. Donc, il faut que je le transfère dans mon NO. Dans mon NO, il est égal à la même chose. Donc, je vais recopier, diviser par 4 fois 4, 37, 64, 0,5, 882 moles. Cette quantité de NO que j'ai produit dans cette équation-là, je l'utilise dans la deuxième équation. 37, 64, 0,5, 882. Alors attention, les coefficients stoichiométriques servent à calculer les proportions dans une réaction chimique. Ici, on passe d'une réaction dans une autre, donc on copie, on prend toute la quantité qu'on a fabriquée. J'ai fabriqué 63 cookies, et bien je reprends mes 63 cookies, je les mixe pour refaire quelque chose avec, pour faire un gâteau avec. Donc je reprends la totalité de ce que j'ai produit. Avec ça, je produis du NO2. Mon NO2 est produit ici, donc ça fait 37, 64, 0,5, 882, même chose. Et ce 37, 0,5, 882, je le reprends. 64, 0,5, 882 dans ma troisième équation. Et ici, par contre, au sein de cette équation-là, je divise par 3 et je fais x2. J'obtiens donc 25 09 803,922 moles multiplié par la masse molaire du HNO3. Alors le HNO3 c'est 1 plus 14 plus 16 plus 16 plus 16. Ça donne donc 158 11 76 47,1, on peut le laisser tomber, grammes. Et ça donne donc 1,58 10 exposant 4 kg. Vu que si je passe à kilo, ça passe à 158 000 kg. D'accord? Et si je remets, non, 10 moins 1 moins 2, ça fait 10 exposant 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 exposant 5, 1,58, 10 exposant 5 kg. Alors, l'exercice 11. Ça, c'est des exercices qui sont un peu plus compliqués. Mais voilà, il fallait bien vous donner des exercices et donc parfois c'est intéressant d'en faire. Un ballon sonde est gonflé au sol alors que la température est de 20 degrés et la pression de 100 000 pascal, c'est-à-dire 100 hectopascal. Son volume est alors de 2,5 m3. Donc on parle d'un gaz, on n'est pas à des températures normales ou standards, donc on va devoir utiliser PV est égal à nRT. Calculer le volume lorsque le ballon aura atteint
haute atmosphère où la température est de moins 40 et la pression de 60 000. Donc ça veut dire que la pression et la température vont changer. Donc, on peut calculer le nombre de moles qu'il y a dans dans le premier ballon. Donc parce que, pour cette partie-ci, on a N est égal à PV sur RT. Donc le volume 2,5 m3, ça fait, je vous rappelle qu'on doit mettre le volume en litres, donc ça donne donc 2500 litres. Ça, c'est le volume. La pression, il faut la mettre en atmosphère. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convertir des pascals? Ben, vous allez voir, quand on met une pression en pascal de 100 000, donc 100 000 pascals, ça fait, vous allez voir dans un convertisseur, donc on obtient 100 000 pascals, on obtient 0,986 atmosphères. Sur R, c'est 0,082 et la température est de 20 plus 273. On trouve donc que le nombre de moules qu'il y a dans ce ballon est égal à 2500 fois 0,986 divisé par 0,082 divisé par est égal à 102,597 moles. Et ensuite, on demande quel est le volume quand on est à moins 40 et cette fois 60 000 pascals. Donc on va prendre la même formule. V est égal à N RT sur P. Le nombre de moles n'a pas changé. C'est toujours 102,597. Le ballon ne s'est pas vidé entre temps. La constante, elle est toujours constante. La température, cette fois, par contre, elle a changé. Donc, on est à moins 40. Moins 40 plus 273, ça fait 233. Et la pression, elle est de 60 000 pascals. Donc, même chose. C'est pas un truc que je vais vous demander à l'école, mais donc 60 000 pascals. Vous allez dans un convertisseur. On trouve que la pression en atmosphère est égale à 0,592. Et si on calcule ça, on obtient 102,597 fois 0,082 fois 233 divisé par 0,592. On obtient un volume de 3311, les petites poussières litres, ce qui est cohérent étant donné que le volume a augmenté, on était à 2500 litres, on monte dans l'atmosphère et si vous vous souvenez ce qu'on a appris dans le cours, si on a un ballon, quand on monte, la pression externe diminuant, le ballon se dilate, donc son volume doit forcément être plus grand. Alors pour l'exercice 12, on donne deux bonbonnes avec du gaz à l'intérieur. On dit que la première a un volume de 20 litres sous une pression de 10 bars, que la seconde a un volume de 45 litres sous une pression de 3 bars. Et on veut savoir, donc, elles sont à la même température, on veut savoir laquelle contient le plus de matière. Donc on sait que on parle de gaz, donc on a PV égale nRT. La quantité de matière, elle est représentée par le nombre de moles. Donc le N dans la première bonbonne est égal à P fois V sur R fois T. Étant donné que R fois T, la température ne change pas et que R est une constante, ceci va former un certain chiffre qui va être X. Dans la deuxième bonbonne, on a la même chose, N est égal à P fois V, divisé par R fois T, et ce même R et ce même T qui ne changent pas sont aussi égaux à X. Donc en fait, la quantité de matière ne va dépendre que de P fois V. Alors on a vu que les barres c'était plus ou moins égal à des atmosphères, donc le premier on a 20 litres fois 10 atmosphères, soit 200 de quantité de matière.
grosso modo, divisé par RT. Et dans la seconde, on a 45 fois 3, soit 135, divisé par X, les deux, c'est la même quantité, et ça va nous donner des moles. Donc si on les divise, si X est égal à 2, on obtient 100 et 135 divisé par 2, donc c'est de toute façon dans la première qui a le plus de matière. Alors, le dernier exercice. Une petite bulle au fond d'un lac où la température et la pression sont de 8 degrés et 6,4 atmosphères monte jusqu'à la surface où la température est de 25 et de 760 mm de mercure. Alors 760 mm de mercure, c'est égal à une atmosphère. Calculez le volume final de la bulle, sachant que son volume initial était de 2,1. Donc, PV est égal à nRT. On a donc de nouveau la quantité d'air dans la bulle. N est égal à P fois V sur RT. On a tout pour pouvoir le calculer. P, c'est 6,4. Son volume initial, c'est 2,1 ml. Alors attention, litres, décilitres, centilitres, millilitres. 2,1, 0,0021. On doit mettre le volume en litres dans PV égale nRT. 0,0021 litres. Le tout divisé par 0,082 fois la température en Kelvin. Alors, quelle est la température au fond du lac? 8 degrés, donc 8 plus 273. Ça, c'est le nombre de moles qu'il y a dans ma bulle d'air. 6,4 fois 0,0021 divisé par 0,082 divisé par 8 plus 273 en Kelvin, ça donne 0,00058 moles. On demande quel est le volume final de cette bulle quand elle est remontée à la surface. Donc on lui demande quel est le volume lorsque cette même bulle est remontée là où la température est de 25 et la pression d'une atmosphère. Donc le volume, c'est N, elle n'a pas changé, on a toujours la même chose dans la bulle, 0,00058 moles, fois 0,082, fois 25 plus 273, le tout divisé par une atmosphère. Donc 0,0058 fois 0,082 fois 25 plus 273 divisé par une atmosphère, on a un volume de 0,0142 litres. Combien ça fait? On le remet là-dedans, ça fait 0,0142, donc ça fait 14,2 millilitres. Et voilà pour ce dernier exercice. Donc, les exercices sur les gaz, a priori, vous n'en aurez pas comme ça dans les interros, clairement pas. Mais comme on va devoir utiliser ça l'année prochaine de toute façon, c'est utile que vous familiarisez avec cette formule de PV égale nRT.